J'ai vécu une histoire de violence psychologique assez troublante par le passé. Ça a été pour moi une période très, très sombre dans ma vie où j'ai été menacée de mort à plusieurs reprises. À l'époque, j'étais professionnelle de l'éducation, j'étais très, très, très impliquée dans ma communauté. J'ai fait la rencontre de cette personne-là et au fil des mois, la situation ou la relation s'est dégénérée. Puis, je recevais des menaces de mort d'une façon assez régulière, particulière. Pour me protéger, pour protéger mes enfants aussi, j'ai dû être retirée de mon poste pendant une période de 3 mois où je recevais quand même mon salaire, mais il fallait que j'évite d'être visible au sein de ma communauté. Fait que ça a été extrêmement difficile. J'ai dû changer mon numéro de téléphone à plusieurs reprises. J'ai dû aussi protéger mes enfants dans cette histoire-là de vie. Moi, je suis extrêmement chanceuse. J'ai été soutenue du côté de ma famille, mes amis, toute la communauté aussi. J'avais des gens de la communauté qui me supportaient grandement. Mais je me suis rendu vite compte que c'est pas toutes les personnes qui avaient les mêmes privilèges que moi, qui avaient énormément de travail à faire pour que ce soit du côté de la justice, que ce soit en soutien aussi aux personnes victimes de violences. Fait qu'à partir de cette histoire-là, je me suis dit, quand je me suis remise sur pied, je me suis dit, moi, c'est important pour moi de contribuer, de faire des actions très concrètes pour aider, pour accompagner, pour soutenir les organismes, les initiatives qui visent à contrer la violence sous toutes ses formes. Présentement, j'ai avec moi 2 témoins silencieuses. Je tiens sincèrement à remercier Sabrina Patterson et Michelle Renaud. Les 2 témoins silencieux, c'est une initiative qui a été réalisée au Nouveau-Brunswick. Elle reconnaît les femmes qui ont été assassinées par leurs conjoints violents parce qu'elles sont des femmes. Ce sont des féminicides. Cette initiative-là, ce qu'elle souhaite faire, c'est vraiment mettre fin à la violence faite aux femmes. Fait que c'est important pour moi aujourd'hui d'amplifier leur voix, de les reconnaître. Je veux vraiment que leur histoire continue à se faire entendre et aussi à nous permettre de sensibiliser le plus de monde possible. Je me rends compte que lorsqu'on adresse toutes les situations qui concernent la violence ou les relations malsaines, c'est un sujet qui est encore extrêmement tabou. Fait que je peux pas nécessairement blâmer les gens de ne pas être à l'aise d'aborder la notion de la violence et des relations malsaines, mais je crois que c'est vraiment ensemble, en solidarité, qu'on va y arriver. En fait, ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est les jugements apportés de la part de certaines personnes. Elle a cherché finalement ce qui s'est passé. Elle aurait dû savoir pourquoi elle reste dans cette relation-là pendant cette période-là. C'est tous ces jugements-là qui fait en sorte que c'est difficile. C'est difficile, puis ça revictimise encore plus la personne, je trouve. On a besoin d'être cru lorsqu'on raconte notre histoire parce que déjà, juste la raconter, ça t'amène dans toutes sortes de situations extrêmement difficiles. Je pense que dans les premières initiatives à faire, c'est peut-être pas de trouver nécessairement d'excuses pour la personne agresseur. Souvent, c'est parce qu'il avait pris de l'alcool. C'est parce qu'il filait pas aujourd'hui, parce qu'il y avait eu une mauvaise nouvelle. Puis là, on a tendance à faire ça. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est de croire en la personne. Si la personne nous raconte une histoire, c'est vraiment de la soutenir. Aider la personne à reconnaître les signes de violence aussi, à nommer ces signes de violence-là. Ça a peut-être l'air anodin pour certaines personnes, mais en même temps, la recherche nous dit que c'est très important d'être capable de la nommer pour être capable aussi de se trouver des stratégies pour être capable de sortir de ces situations de violence-là. C'est peut-être de faire une recherche puis d'aller voir aussi dans sa communauté, dans sa province, qu'est-ce qui existe tout près d'elle pour être capable d'aider la personne qui est victime de violence présentement. C'est certain que pour moi, l'inaction n'est pas possible.